Désirée Denio, activiste féministe ivoirienne, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Constance Yeli, je m'essaye à la littérature, auteur du livre Les traditions prétextes. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle l'AIDF et aujourd'hui je travaille à la mobilisation de fonds pour les femmes en milieu rural. Qu'est-ce que vous pensez de la place des hommes dans le combat? Écoutez, je ne dirais pas qu'elle est primordiale, mais elle est utile. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas attendre qu'ils soient prêts à nous rejoindre. Autrement, on les attend peut-être un peu longtemps. Il y a beaucoup de résistance. Et nous n'oublions pas que nous sommes dans des sociétés patriarcales. Enfin, c'est pas une obligation, honnêtement, d'avoir des hommes, qui portent la cause féministe ou qui portent le combat. Parce que les premières personnes concernées, c'est nous les femmes. Après, s'ils viennent, c'est bien, c'est un soutien, on fait d'eux des alliés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut forcément avoir des hommes pour faire un peu dans du correctement correct? Je me permets cette expression-là. Peut-être pour dire enfin, que c'est genré, alors que ils sont pas forcément concernés ou ils viennent en fait pour ne pas apporter grand-chose. Je suis pas contre le fait de militer avec des hommes. C'est bien en fait d'avoir leur soutien afin qu'ils comprennent aussi la notion d'égalité. Mais il y a certaines réalités que nous vivons en tant que femmes qu'un homme en fait ne vivrait pas. Quelle place on laisse à la colère dans le combat féministe? Enfin, le féminisme, ça part de la colère. On est en colère. Par la colère, en fait, il faut taper dessus, mais on est en colère, on revendique en fait pour quelque chose, on est en colère contre certaines situations qui nous dérangent. On s'engage dans le féminisme à la suite d'une colère. Une colère justifiée du reste. On ne vient pas au féminisme comme si on allait à un bal ou à une fête. C'est quand même une prise de conscience qui se fait dans la douleur, dans la colère, dans le refus de la résignation. C'est ce qu'on dit. Ta grand-mère l'a accepté, ta mère l'a accepté. Qui es-tu donc toi pour le refuser? Donc il est inimaginable sur notre colère. On se dit, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vie. Donc si tu refuses cela, alors tu n'es pas une vraie femme. Chez moi, il y a une expression qui dit, accepte au moins que j'ai mal quand tu me piétines. Il est quand même difficile de pincer quelqu'un et de lui demander de vous faire un grand sourire. Ce n'est pas juste. Et je crois que le féminisme aussi, c'est contre l'injustice, contre les stéréotypes, contre tout ce que la société a organisé et nous a fait avaler pendant des millénaires en nous disant que c'est ça la norme. Pourquoi on oppose toujours, souvent à tort, les dénoncières féministes et les féministes d'aujourd'hui? Comment faire pour dépasser cette opposition? C'est vrai qu'il y a Constance Yeli, on a Kaba Fofana, on a Georgette Zamblé, on a Norbert Zézé, qui sont des féministes, en fait, des visages en fait, féministes de la génération d'avant nous, mais qui nous accompagnent aujourd'hui dans notre combat et vers qui on se tourne en fait, chaque fois qu'on a des questions ou quand on a besoin aussi de voix en fait, fortes. Parce qu'il faut aussi surfer sur ça comme stratégie pour dire, mais il n'y a pas que nous qui sommes jeunes, là, c'est quelque chose qui existe depuis. On a nos mamans en fait, d'avant, dont vous parlez, là même qui étaient aussi féministes et qui revendiquent en fait la même chose que nous. Et peut-être même on parle de violence, mais étaient plus violents que nous-mêmes en fait. Oui, nous aussi, nous avons eu des dénoncieurs. À chaque fois que cette question ressort, je me dis, c'est vrai que c'est plus facile d'opposer des personnes qu'on veut combattre. La vérité, elle est que défendre les droits des femmes gêne. Et ceux qui sortent ces arguments, véritablement, ils n'ont pas envie que soient défendus les droits des femmes. Et vous avez même dans les lycées des filles qui commencent à prendre la parole pour regarder les concours de poésie et autres. Il y a des jeunes filles de 16, 17 ans qui donnent de la voix et qui disent haut et fort qu'elles ne veulent plus être piétinées, qu'elles ne veulent pas subir cette oppression qui n'a aucun sens. Donc oui, ils le feront jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. La question c'est que n'entrons pas dans leur jeu. Parce que, comme je le dis, quelqu'un me l'a dit une fois ici à Dakar, chacun a son doyen. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous disons que nous aussi, nous avons nos anciennes. Et nos anciennes nous sont d'une grande utilité, c'est des modèles. Et souvent, l'utilisation
c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Désirée, la personne âgée est souvent utilisée comme étant une force qu'on respecte. Et nous l'avons utilisé, nous, au début de notre combat. Nous avons Angèle Nyossoa, Daniel Boni, Jacqueline Lowès. Il y en a qui ne se réclament pas du féminisme, qui ne le disent pas, c'est vrai. Mais il y en a qui, par leurs actes, ont fait avancer la question des femmes. Se sont battues. La première femme secrétaire générale d'un syndicat dans notre pays, c'est Angèle Nyossoa. Donc, ce sont des modèles pour nous, ce sont des références pour nous. Et nous avons souvent utilisé ces réponses, ces références-là comme étant de l'aide qui arrive tout à fait à point. Et nous avons exploité cela. Et je pense que la jeune génération gagnera à le faire. Parce que personne ne reste jeune indéfiniment, personne n'est vieux trop tôt ou trop tard. Je veux dire, c'est aussi ça le sens de l'histoire. Il faut respecter, le combat que l'on mène. Il ne s'agit pas de déifier plus que nécessaire certaines personnes parce qu'elles auraient pensé avant vous. La question n'est pas là. Mais la question est de construire une solidarité d'une génération à l'autre. On se tient la main parce que l'objectif est commun.